Bonjour pour cette nouvelle vidéo, cette sixième vidéo sur la prière. Euh, Apprendre à prier, c'est entrer dans une relation avec Dieu tel qu'il est. C'est ce que nous avons dit, c'est donc parler à Dieu en sachant qu'il est présent par son esprit, tout près de moi, que je peux m'adresser à lui tout simplement en disant Père. Alors je ne dis pas Père de moi-même, c'est pas naturellement mon Père, mais c'est le Père de Jésus-Christ, et à travers Jésus, je peux avoir cette relation avec le Père. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Ou ne pas dire à Dieu? Est-ce qu'il y a des formules, des mots spéciaux? Bref, quel est le mode d'emploi de la prière? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pour ça que dans cette série, on ne va pas donner une méthode, une formule pour prier. Et il s'agit simplement de parler à Dieu, tout simplement. Et on peut tout lui dire. Et dans la Bible, on trouve des prières où le croyant va même dire des choses assez étonnantes à Dieu. Il va exprimer ses frustrations, ses colères. On trouve cela dans le livre des Psaumes, dans le livre de Job. Bien sûr, quand on prie, on ne part pas de rien. On trouve ces exemples de prières dans la Bible. Et Jésus nous enseigne aussi à prier. Il enseigne ses disciples à prier. Et puisque Dieu se révèle dans la Bible, c'est à partir de ce qu'on lit dans la Bible qu'on va pouvoir prier, qu'on va souvent prier à travers les paroles que l'on trouve dans notre lecture. Par exemple, on sait maintenant pourquoi nos prières peuvent commencer par Père. On peut s'adresser à Dieu comme un Père qui nous aime. Et généralement, aussi dans les temps de prière avec d'autres ou dans l'église locale, on termine nos prières par Amen. Ça veut dire simplement en vérité. Au temps biblique, c'était une formule qui était utilisée pour attester solennellement ce qui était affirmé. On disait Amen, pour affirmer. Et puis les croyants l'utilisaient dans les prières en public pour affirmer qu'ils s'appropriaient ce qui était dit en s'associant à la prière qui était prononcée. Et on trouve donc ces prières dans le Nouveau Testament, dans la Bible, qui se terminent par Amen. Et on le dit, bien sûr, aujourd'hui aussi dans l'Église. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des formules spéciales, il y a des mots particuliers à utiliser. Donc la prière, ce n'est pas une question de formule ou de méthode. Il n'y a pas non plus de prière à apprendre. Alors dans l'histoire, on a parfois cru qu'il suffisait de répéter des prières et des formules. Mais Jésus, justement, dit le contraire. Au moment où il enseigne ses disciples à prier, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, voilà ce qu'il dit au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc la répétition, récitation de prière, c'est une pratique, dit Jésus, des religions païennes. Alors on le voit encore, par exemple, dans certaines religions. En Orient, il y a des moulins à prière. On répète les prières. Et c'est même pas des prières qui sont prononcées, c'est des choses, des moulins qu'on fait tourner. Jésus nous a donné un modèle de prière. Ce n'est pas des formules à réciter, même si, effectivement, on peut dire la prière modèle. Bien sûr, on peut la dire, la prononcer, dans la mesure où on comprend et qu'on s'approprie vraiment ce qu'elle dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si Jésus a donné ce modèle, c'est que ce modèle, cette prière modèle, doit nous inspirer et nous conduire dans notre manière de prier. Elle nous rappelle que la première chose à laquelle nous sommes appelés en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, c'est adorer le Créateur, adorer Dieu. Lui rendre hommage, lui rendre la gloire, le reconnaître comme Dieu de qui tout dépend, de qui je dépends, comme Seigneur de nos vies, comme source de notre existence, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit reconnu comme étant Dieu. C'est l'adoration qu'on exprime dans l'église locale lorsqu'on chante des louanges, mais elle s'exprime aussi dans toute notre vie lorsque nous lui remettons tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné, dans les moindres choses.
Cela implique bien sûr de rendre grâce pour tout, pour le souffle de vie qu'il nous a donné ou qu'il nous donne chaque jour, pour le toit sur ma tête, pour la nourriture chaque jour, pour la famille, pour les amis, pour les occasions de se réjouir, de pouvoir travailler, d'avoir une activité, d'accomplir des choses avec les dons, les talents qu'il m'a donnés, pour les aptitudes, les forces que Dieu nous donne, pour tout. Et beaucoup de chrétiens manifestent simplement en rendant grâce, en disant merci au Seigneur. Au moment de manger un repas, ça permet de se rappeler que tout vient de lui et qu'on dépend de lui. Donc la première chose que Jésus met dans la prière, c'est Dieu. Qui il est, sa grandeur, sa majesté infinie. Viennent ensuite les besoins que sont les nôtres. Ce n'est pas indépendant de la gloire de Dieu, parce que Dieu est justement ce Père qui nous aime et qui veut être ce Dieu qui a toujours voulu répondre aux besoins de l'être humain. Et c'est ce qui sort du cœur de Dieu, de sa nature, de son amour en tant que créateur. Jésus montre le lien entre sa gloire et nous sur la terre quand il dit de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie, dans nos vies. Et nous pouvons lui parler justement de tout ce qui se passe et de tous nos besoins. Le pain quotidien, la nourriture, c'est le plus fondamental. Si Dieu s'intéresse la plus fondamentale des choses, il va aussi s'intéresser à tout le reste. Et l'apôtre Paul, par exemple, dira aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mais rappelons-nous que lorsque nous faisons connaître à Dieu nos besoins, on ne lui apprend rien. Jésus le rappelle lorsqu'il donne cet exemple de prière, ce modèle de prière, « Ne leur ressemblez pas à ces païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc la prière, c'est pas d'informer Dieu sur des choses qu'il ne saurait pas, ou des choses qu'il aurait oubliées, qu'il faudrait lui répéter encore et encore. Non, il connaît. Et il ne nous a pas oubliés, il ne t'a pas oublié. Mais c'est la relation qui importe. C'est d'en parler, de demander, en parlant à Dieu. Si Jésus enseigne de demander son pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est que ça ne va pas de soi, c'est pas un dû, c'est pas une évidence, tout est grâce, tout est une faveur que Dieu nous fait, que nous ne méritons pas. Et prier pour ces choses, même les plus élémentaires, nous rappelle que nous ne méritons rien, mais que de lui nous donne dans sa grâce tout. C'est aussi prier pour les besoins, bien sûr, de ceux qui nous entourent, pour les malades, pour toutes les situations, quelles qu'elles soient, y compris les choses impossibles, justement, pour le monde et tous ses besoins. Et là, quand on commence à accumuler tous les besoins et tous les sujets de prière, on se dit, oh là là, on est submergé par les besoins que nous pouvons voir autour de nous. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même met sur nos cœurs des choses spéciales. L'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 8, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ça veut dire que Dieu lui-même vient nous aider dans cette relation que nous avons avec lui. Le Saint-Esprit vient nous aider et fait, en réalité, c'est lui qui la rend possible, cette relation. C'est lui qui l'a désirée bien avant que nous ayons même eu la moindre idée de venir à lui pour prier. Lui désire cette relation et il met tout en œuvre pour que nous puissions nous approcher de lui et prier. C'est ce dont on parlera dans notre prochaine vidéo sur la prière. Que Dieu vous bénisse.